Bezrat Hashem Yitbarach, on va démarrer l'histoire de Ishmaël. Ishmaël, le père de Isaac. Ishmaëlim arrive de Ishmaël. On va raconter un peu son histoire, la naissance d'Ishmaël, d'où il est venu, à quel âge, on va voir tout ça, Bezrat Hashem. Et on va voir la différence entre Ishmaël, si on a le temps, et Yitzhak Avinu à la Bachelor. La différence, c'était qu'ils ont grandi dans la même maison. On va la différence entre Ishmaël et Yitzhak Avinu à la Bachelor. Alors déjà on démarre avec tout ce qui s'est passé au début. Avraham Avinu, je ne vais pas dire Avinu, Avraham, il a trouvé une femme, elle s'appelle Sarah. Très bien, il se marie. Malheureusement, des années, ils n'ont pas d'enfants. Qu'est-ce qu'on fait qu'on n'a pas d'enfants? Il y a beaucoup de sgoulottes. D'accord? Une des sgoulas que la Gemara nous dit, Meshane Makom, Meshane Mazal. Quelqu'un qui change une place, il change aussi son mazal. Donc qu'est-ce qu'on fait? Son père Terach, il connaît cette sgoula. Les sgoulottes, il connaissait bien. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Il dit, il faut changer une place à Abraham et Sarai. Mais non, on ne va pas les renvoyer dans un autre pays seul. Qu'est-ce qu'on va faire? On va déménager toute la famille. Quand on arrive, on a tout le hamoula. Ils ont pris leur tente, tout ce qu'ils ont, toute leur maison, les arbres, tout ce qu'ils ont, les oliviers, ils prenaient avec eux, ils se déplacent. Pour qui? Pour Abraham et Sarah et Haran. D'accord? Ils se déplacent toute la famille pour qui? Pour Abraham et Sarah. Maintenant, déjà, entre parenthèses, regardez c'est quoi la Nisayon. Après qu'il y ait toute la famille, ils ont déménagé pour qui? Pour Abraham et Sarah. Quelques temps, Abraham il fait quoi? Il prend ses clics et ses claques et il s'en va. Il dit au revoir à toute sa famille, au revoir. Mais attends, on est venu ici pour toi. Quand même il le fait. Pourquoi? Ça c'est un Nisayon. À quel point il m'a dit. Mais attends, mais mon pays a fini de tout faire pour moi. Oui. Il faut savoir, Abraham nous a appris une chose. Quand c'est la volonté d'Hachem, des fois oui, mais peut-être ils vont dire c'est la volonté d'Hachem, Abraham Avinu il est fait. Ça c'est le premier Nisayon d'Abraham Avinu. Très bien. Il sort, il va en Eretz Israël, Abraham Avinu. Il arrive en Eretz Israël, deuxième Nisayon, il n'y a rien à manger. Il vient d'arriver en Eretz Israël, la famille. Qu'est-ce qu'on fait? On descend en Égypte. Attends, mais tu m'as dit d'aller en Eretz Israël, il n'y a rien à manger. Il descend en Égypte. Très bien. Il arrive en Égypte, il dit à sa femme, regarde ma femme, je sais que tu es très belle. Attends, il y en a qui tu es très belle. Mais non, fais faire attention. J'ai amené avec moi une grosse boîte, tu rentres dedans, on ferme, comme ça on n'a pas de problème, on passe la douane là-bas, on rentre. Il rentre là-bas, et c'est quoi ça, il y a quoi dedans? Il a dit, bon, combien ils font payer? Il dit, ça dépend ce qu'il y a. Il dit, regarde, je paye comme qu'il y a de l'or. Il dit, non, 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 ouvre la boîte. Quand il y a des diamants dedans, il dit, ouvre la boîte. Ils ouvrent la boîte, ils trouvent, Sarah est dans la boîte, et il les prend, il l'amène chez Paro. Paro, il prend Sarah. Et après qu'il prend Sarah, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit un terrain d'Akadosh Baruch Hu. Toute la famille de Abraham, de Paro, ils sont rentrés dans un danger. Tous malades. Pourquoi? Il comprend dans le rêve à Kedor Rivière, il dit parce que tu as pris Sarah. Vite fait, il prend Sarah, il le redonne chez Abraham Avinu, chez Abraham, et il dit va-t'en, ne reste pas ici en Égypte. Pourquoi en Égypte les Arabes là-bas? Ne reste pas ici, tu t'en vas. Très bien, il prend Sarah et il s'en va. Avant qu'il s'en va, Paro, il appelle sa princesse. Il avait une petite princesse. Quel âge il avait, je ne sais pas. Sa princesse, sa fille. Il dit viens, elle s'appelait Agar. Il appelle sa princesse Agar. Il a dit regarde ma princesse. Le Midrash il dit qu'elle avait 18 ans quand même. 18 ans? Ok. Ah, d'accord, le Midrash dit qu'elle avait 18 ans. Donc il dit ma princesse viens. Dis au revoir à papa et maman et au palais. Parce que depuis aujourd'hui, tu vas te dire la servante de Sarah. Il dit attends papa, je suis une princesse. Tu me passes à une servante, c'est quoi ça? Il a dit regarde, je préfère que tu vas être une princesse chez Sarah et Abraham, une servante chez Sarah et chez Abraham, que tu vas rester une princesse dans mon palais ou que tu vas venir une reine avec un autre roi. Je préfère une servante chez Abraham et Sarah. Bon papa, je t'écoute. Et elle s'en va avec Abraham et Sarah. Très bien.
Abraham et Sarah, avec des années, ils n'ont pas d'enfants. Mais au début des 10 ans qu'ils n'ont pas d'enfants, en Eretz Israël, la Gemara nous dit que même dans Chutz La'aretz, il y a une mazal, mais en Eretz Israël, il y a une mazal beaucoup plus forte. Et même en Eretz Israël, pendant 10 ans, il n'y a pas d'enfant, elle a une idée. C'est quoi l'idée de Sarah? Il vient chez Abraham et dit, regarde Abraham, j'ai une idée. Comme elle dit, elle n'a pas d'enfant, de Abraham, j'ai une idée, c'est quoi mon idée? Tu prends Agar, ma servante, comme une femme. Ve'ulai ibane mimena. Et peut-être, grâce à ça, je vais avoir quoi? Des enfants. Ve'ulai ibane mimena. Comment ça marche? Comment ça fonctionne ce truc-là? Tu donnes ta servante, c'est grâce à ça qu'il te reçoit un enfant. Comment ça fonctionne ça? C'est quoi cette goût-là? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Amen. L'espoir, on a dit que c'est un truc médical. Pourquoi? Comme elle voit que Agar, c'est devenu une deuxième femme, et dit le corps, il va faire un effort énormément, il va faire tous les efforts pour avoir un enfant. C'est un truc médical, comme ça nous dit l'espoir. Comme ça, elle a essayé de faire. Ok. On va voir plus tard si ça marchait ou pas. Elle donne Agar à Abraham Avinu. Quel âge il a Abraham Avinu à ce moment-là? 85. 85 ans. Il a sorti de Haran à l'âge de 75 ans, comme on a dit la semaine dernière. Au début de 10 ans, qu'il est en Eretz Israël. Il n'a pas d'enfant. Il prend Agar, il a 85 ans. Il prend Agar pour se marier avec elle. Quand elle a donné Agar à Abraham, regardez, c'est entre parenthèses parce que on a dit Ve'ulai ibane mimena. Comment ça fonctionne? On a dit un truc médical. On voit la même chose avec qui? Qui a donné sa servante? Rachel. Elle a donné sa servante Bila. Et Léa, elle a donné sa servante Zilpa. Mais Bila, Rachel, elle a eu déjà 4 enfants. D'accord? Non, Léa. Léa, elle a eu 4 enfants. Et quand même, elle a donné sa servante plus tard. Mais Rachel, elle n'a pas d'enfant. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit cette phrase. Elle n'a pas dit cette phrase. Là, juste elle a donné. Rachel, elle donne sa servante Bila à Yaakov. Elle dit Ve'ulai ibane mimena. Pourquoi? D'où il a pris ça? Parce que Rachel, il a dit j'ai pas d'enfant. Elle dit attends, elle dit pourquoi tu pries pas comme ton grand-père il a prié pour ta grand-mère? Elle dit attends, mais ma grand-mère, elle avait quoi? Une servante qu'elle a donnée à Abraham. Donc c'est ça qui a fait, elle a donné de force. Elle dit bon d'accord, j'ai aussi une servante, prends ma servante, et peut-être grâce à ça. Regardez ce qu'il nous dit là-bas Rabbeinu Hari. On sait bien qu'on a tous les lettres, les 22 lettres d'alphabet. Il y a une lettre qui a une force de donner des enfants, d'amener des enfants. C'est quelle lettre? C'est une lettre qui nous présente la femme. C'est le lettre E. La femme, on a dit à quel bord il a pris son nom Yud et Ke. Il a mis les Yud chez l'homme et les Ke chez la femme. C'est la femme qui amène des enfants. Très bien. Donc, il est dit comme ça, Rachel elle a dit comme ça. Toutes les mères de Am Israël, toutes les mamans, ils ont le lettre E. Et à part tous les mamans d'Am Israël, que c'est Sarah, Rivka, Rachel elle n'a pas le lettre E, Léa et la E. Et aussi les deux servantes, Bila, et la E, et Zilpa, et la E. Donc la seule qui n'a pas le lettre E, c'est Rachel. Alors il a dit à son mari, tu sais quoi, comme ça nous dit Rabbeinu Hari, et les clients qui dit ça aussi. Prends ma servante. Comment elle s'appelle? Bila. Yafé. Comment on écrit Bila dans la Torah? Bet, Lamed, Hey. Il a dit c'est la seule qui a deux fois le lettre E. Ve'ulai ibane mimena. Comme elle a deux E, peut-être grâce à ça, je vais avoir un enfant. Et elle a donné sa servante, mais elle a eu après Yosef. Et après Binyamin. Très bien. Ça c'est l'histoire de Rachel et Bila. Mais on retourne chez Sarai et Agar.
intéressant. Elle a donné Agar. Et grâce à ça, elle a reçu qui? Ishmaël. Agar, elle a reçu Ishmaël. Mais grâce à ça que Sarah, elle a donné Agar, elle a reçu à sa place Israël. D'accord? Elle a dit une Véoula et Bané Mimena. Et on voit que ça marchait. Comment on sait? Parce qu'il y a, comme il a dit ça, à sa femme, Rachel, elle a dit regarde, ma grand-mère, elle a fait ça. Et c'est grâce à ça qu'elle a eu son enfant. Donc, elle a donné Agar. Elle a reçu, en revanche, Israël. C'est combien Israël qui matria? 208. 208. Et Agar, c'est combien? 208. 208. Kif kif. Je t'apparche de moulade. Comment c'est? Elle donne Agar, elle reçoit Israël. D'accord? Très bien. Entre parenthèses, ça me rappelle une autre chose dans la paracha. Dans la paracha, on va bien à l'histoire de la femme de Lot. D'accord? La femme de Lot, qu'est-ce qu'elle a fait? Il arrive là-bas, avant qu'elle se retourne, qu'est-ce qui s'est passé? Il vient, il dit, ma femme, amène un peu de sel. Oui, 1 kilo à 1 shekel 90. Amène un peu de sel. Mais ça va pas, non, elle ne voulait même pas donner de sel. Une radine. Donc pas. Qu'est-ce qui va arriver à la fin? Quand il sort de Sodome, elle dit, sauve-toi, ne regarde pas en arrière. Mais la femme de l'autre, elle fait quoi? Elle se retourne pour regarder ce qui se passe et elle est devenue quoi? Netiv Melach. Vatabet ishto me'achora vatei netiv melach. Pourquoi de sel? Nous dit Rashi, parce qu'elle avait un aïn ra. Elle ne voulait pas donner à Orim quoi? De sel. C'est pour ça qu'elle est devenue netiv melach. Mais non, c'est quoi netiv en hébreu? Netiv en hébreu, c'est amoud. Amoud. Colonne, amoud, ça c'est netiv. Colonne de sel. Pourquoi on appelle ça netiv? Bon, netiv, amoud. J'ai dit, on a choisi soit netiv, soit amoud. Le amoud, on trouve aussi dans la nar. Le mot amoud. Donc pourquoi on appelle ça netiv? Très intéressant. Ce qu'Akadosh Baruch Hu il a demandé, il nous a demandé toujours donner Orim Be'ain Tova. Tu donnes Be'ain Tova à tous les invités. Pas Be'ain Ra. Tu donnes Be'ain Tova. C'était à la femme de l'autre de choisir. Ain Tova, c'est combien qui va dire Ain Tova? 152. 152. Netiv, c'est combien? 152. C'est à toi de choisir. Soit tu y as les Ain Tova, et comme elle n'a pas les Ain Tova, elle a pris l'autre chemin. Il faut choisir dans la vie, c'est kiff kiff. Soit ça, soit ça. Ça c'est le but de la vie, il faut savoir même avec ça. Ça me rappelle l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ses neveux, Rabbi Shimon Bar Yochai à Rosh Hashanah, il a rêvé que ses neveux, ils vont perdre une somme cette année. Ils étaient associés 3 neveux, et il avait un roi à Kodesh qui vont perdre, on va dire, une somme de 10 000 euros. D'accord? Très bien. Après Rosh Hashanah, il appelle ses neveux, il dit, regarde, j'aimerais bien que tous les zakats que vous donnez cette année, vous l'écrivez sur un papier. Bon, l'oncle il nous a dit ça, on le fait, Rabbi Shimon Bar Yochai. Très bien. Après quelques mois, les polices, elles attrapent ces 3 neveux. Pourquoi? Je ne sais pas, un problème de douane, on les attrape comme tout, il faisait toujours aux juifs, il les attrape et les met en prison. Rabbi Shimon Bar Yochai, il va là-bas, il dit, donnez-moi les papiers, combien vous avez donné de zakats? Il donne les papiers. Bon, il regarde, il voit, il manque 10 euros. 10 euros. De 10 000 euros. Et il dit, passez-moi 10 euros et je vous livre. Il dit, mais comment tu vas faire? Donnez-moi. Bon, il donne. Il paye au gardien, il ouvre la porte et il sort. Il dit, mais, ok, Rabbi Shimon, comment tu as fait ça? C'est quoi ce miracle? Il dit, c'est tout simple. J'ai vu à Rosh Hashanah que vous allez perdre cette année 10 000 euros. Donc, quand vous avez donné ces 10 000 euros à la tzedaka, vous n'allez pas les perdre. Elle dit, mais pourquoi tu nous as fait signer au début, le premier jour de Rosh Hashanah? Un jour après Rosh Hashanah, Tzom Gedalia, on est donné tous les 10 000 euros, on est resté tranquille. Pourquoi tu ne nous as pas dit ça avant? Il a dit, oui, mais comme ça, c'était pas les tzedaka, les Shem Shammai. Comme ça, tous les sommes qu'ils vous avaient donnés, c'est pas pour vous. C'était les Shem Shammai. D'accord? Comme ça, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est à nous de choisir ça où ça va sortir. Ça, c'est comme ça, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Ok. Donc,
Où on était? Ok, alors on retourne chez Agar et chez Ishmael, on a écrit Netziv Aïn Tova, c'est à nous de décider qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Alors on a dit Abraham, il a l'âge de 80 ans. À ce moment-là, 85 ans, à ce moment-là, Agar, son ventre, il commence à grandir, elle a un bébé. Très bien, j'ai une question. Je vois ce qu'il nous dit là, Passou. Je prends la Passou. Quand elle a vu Sarah, elle voit qu'Agar, elle a un bébé, elle commence à se fâcher avec Agar, elle fait quoi? Va t'éhaner à Sarah, va t'ivrach mais pas néa. Sarah, elle fait souffrir et elle se sauve. Agar, elle se sauve de la maison. En vrai qu'elle se sauve, elle rencontre un ange, plusieurs anges. Et qu'est-ce que l'ange il a dit? Souviel Givertech, mais avant je vais lire ce qui est écrit là. Vayomer la Malach Inach Ara, Veyolad et Ben. Tu vas tomber enceinte, avoir un bébé. Veyolad et Ben, Vekarat et Shmo Ishmael. Mais c'est quoi Inach Ara? Elle est déjà enceinte. Elle est déjà enceinte, c'est vrai que tu vas être enceinte. Tu es déjà enceinte. La question elle est claire. Il a dit Inach Ara. Tu vas tomber enceinte. Mais elle est déjà. C'était plus d'obsoukim avant. Elle s'est sauvée quand Sarah elle a vu qu'Agar elle a un bébé dans le monde. Alors pourquoi elle dit tu vas tomber enceinte? Elle dit non. Elle a perdu son bébé. À cause de quoi? À cause des Ainara que Sarah elle a mis dans le bébé. Sarah elle a mis Ainara dans le bébé. Et regarde ce qu'il nous dit le Ramban ici. Le Ramban il nous dit que ça fait peur de dire ça, mais il nous dit ça le Ramban. Chet Chatou Abraham et Sarah, ils ont fauté. Qu'ils ont fait souffrir Agar. Comme ça nous dit le Ramban. Et il dit que c'est à cause de ça que Am Israël il souffre à cause de ces Ishmaélites jusqu'à aujourd'hui. À cause de quoi? Que Sarah elle a fait souffrir sa maman Agar. Mais regardez bien. Quand il a perdu son bébé, Abraham il avait quel âge? 85. Finalement, le deuxième bébé il est venu quand Abraham il avait quel âge? 86 ans. Qu'est-ce qu'on a loupé ici? Année. Mais c'est une année très critique. Pas critique, très importante. Pourquoi? Parce que l'âge de 86 c'est quoi? C'est Elohim, c'est des rigueurs. Ishmaël, comme on a dit, il nous a dit le Rambam, il est venu ici pour nous attaquer. Et il est né dans l'année qui est l'âge de 86 ans d'Abraham Avinu. C'est quoi? C'est l'année de Elohim rigueur. C'est un jour que Am Israël, ils ont beaucoup de rigueur à cause de ces Ishmaël. Ishmaël, il est né à 86 ans. Ok, on avance ce qui se passe là-bas. Après qu'Ishmaël il est né, qu'est-ce qui se passe? On a dit, il a dit tu l'appelles Ra, ton fils, comment? Ishmaël. D'accord? Pourquoi Ishmaël? Kishama, Adonai, Elohim. Kishama, je lis la pasouk. Elohim, Elohim. Vekarat et shmo Ishmael, Kishama Adonai El Onir. Akadosh Baruch Hu, il a écouté Tes plaintes. tes plaintes. C'est pour ça que tu vas l'appeler Ishmaël. Maintenant ma question, c'est quoi Ishmaël? Ishmaël. Ishma, Entendre. c'est en futur. C'est pas en passé. Kishama Hashem Elonir. Attends, il fallait l'appeler Shamael. Shama, c'est le passé. Pas Ishma. Comme on a posé la même question avec Moshe. Pourquoi il s'appelle Moshe? Il fallait l'appeler Machoui. Machoui, c'est le monsieur. C'est tout fini. Tu le sors de l'eau. Moshe, c'est qui Moshe? C'est Batia Bat Paro. C'est elle qui a fait l'action d'être Moshe, de tirer de l'eau. Donc pourquoi il s'appelle Ishmaël? À quel moment il va entendre? Et pas Shamaël, c'est plus simple. Au chamallow. Quoi? Au chamallow. Au chamallow. C'est bien, chamallow. Alors regardez ce qu'il nous dit dans la Midrash, il y a écrit ça. Regardez ce qu'il y a écrit dans la Midrash.
La Midrash nous dit Ishmaël, ça fait peur ce qu'il nous dit la Midrash. Dieu, il va entendre la voix des Am Israël. Ishmaël, les voix des Am Israël qui crient parce qu'ils vont souffrir de ces Ishmaël. Comme ça nous dit la Midrash. Ishmaël, c'est pas son nom. Ça veut dire Ishmaël, c'est parce que Dieu il a entendu. Mais pourquoi c'est Ishmaël et pas Shama? Parce que ça fait les deux en même temps. Ishmaël, parce que Dieu il a entendu. Mais quand même, Dieu il va entendre la prière d'Am Israël qui vont souffrir de ces Ishmaël. Comme ça nous dit la Midrash. Une autre chose, très intéressant. Abraham, c'est combien qu'il va dire Abraham? 243. 43. Descend 43. 43. C'est Abraham. Avant qu'il a eu le haï d'Abraham. C'était le père d'Ishmaël, c'est pas Abraham, c'est Abraham. Très bien. Sa maman, elle s'appelle comment? Agar. C'est combien on a dit? 208. 208 plus 243. 451. 451. Gimatria. Ishmaël. Ishtabar Shemolad. Agar. Abraham. Ensemble, ça fait Ishmaël. Donc si tu l'appelles Shamaël, il te manque 10. Il te manque le 12. Ça fait pas Abraham et Agar. D'accord? Mais pourquoi Kadosh Baruch Hu voulait que le nom d'Ishmaël, ça va arriver de nom d'Abraham et Agar? Pourquoi c'est si important? Je pense que c'est tout ça. Dieu il voulait nous apprendre qu'Ishmaël, il ne vient pas d'Abraham. Ishmaël, il vient de qui? D'Abraham. La différence entre Abraham et Abraham, c'est que le lettre E, mais c'est deux choses différentes. Avant, il n'est pas Tamim, il est encore Arel. Il n'a pas encore le lettre E d'Akadosh Baruch Hu, et Sarah aussi, il n'a pas encore le lettre d'Akadosh Baruch Hu. Plus tard, quand Yitzhak va venir, Akadosh Baruch Hu va tout changer. Avant que Sarah va tomber enceinte, Akadosh Baruch Hu dit attends. Là, c'est le moment qu'Yitzhak va avoir qu'Abraham il va avoir un enfant à l'âge de 100 ans. Donc, un an avant, on se prépare. On prépare tout. Abraham, tu t'appelles Abraham. Sarah, tu t'appelleras Sarah. Abraham Avinovitch, tu fais un brit mila à toi, toute ta famille. Pourquoi? Se préparer pour qu'un bébé Yitzhak qui va arriver dans une famille, dans une terre pure, et pas dans une famille qui sont arrivés. 13 ans après la naissance d'Ishmaël, à l'âge de 99 ans, Akadosh il prépare la terre. C'est pour ça qu'il nous dit Ishmaël, ça arrive la racine d'Agar et Abraham, mais pas d'Agar et Abraham. Très bien, ça c'est on a l'histoire d'Ishmaël. C'est Agar là, quand elle parle avec l'ange, elle entend ce qu'il va devenir son fils. Alors imaginez-vous, quelqu'un qui a un monsieur qui regarde dans les étoiles, il va voir un ami, il dit regarde, j'ai vu ton fils qui va devenir naître. Ça va mélanger ça. Narod, elle sache que ce bébé-là, il va être un assassin, il va être un voyou, il va tuer tous les gens qui vont autour de lui, il va être toujours en bagarre dans sa vie. Est-ce que le monsieur va être heureux ou pas? Quoi? Pas trop. Pas trop. Et Agar, bon, ça va. Elle entend quoi? Veouiye Péréada. Un sauvage. Oui? Nous dit là-bas les Parisiens, un sauvage. Il cherche de tuer tout le monde autour de lui. Yado Bakol, Veyad Kolbo. D'accord? Déjà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, et qui va être très nombreux. D'accord? Veouiye Péréada, Yado Bakol, Veyad Kolbo. Comme ça, nous dit, l'ange il dit à Agar. Elle entend ça, elle est contente. Elle est contente. Bah, quand même, elle arrive d'Égypte, elle est contente. Ça va être la fierté de son père, de son grand-père, pardon, de son grand-père de parents, pas de l'autre côté, oui, de son grand-père parent, il va être fier de son fils qui va être comme ça. Combien de temps il était péré, Adam? Jusqu'à la fin de sa vie. À la fin de sa vie, il a fait Tchouba. Et quand il a fait Tchouba, il est parti. À la fin de sa vie, il a fait Tchouba. Combien de temps il a vécu? 137 ans. Regardez, c'est très intéressant. Je prie cette phrase. Vehu iye Péréada. Yado bakol. Veyad kol bo.
Ça c'est la phrase, d'accord? Ce qui va devenir. Regardez. Je prends les initiales. VU, c'est va. 6. IE, 10, 16. Péré, 80. 96. Adam, 17. 80. 17. 17. Yado, 10, 107. 107. Bacol, 109. Veyad, 115. 115. Col, 135. 135. Bon, Bête, 137. 137. Wow. Ça marche mon lad. Il est dit non. Veouiye, Péré Adam, Yado, Bacol, Veyad, Colbo. Ton père, il m'a dit ça il y a 40 ans. Non, moi j'ai pas vu. Ça va, c'est bon, si j'ai trouvé, c'est magnifique. Donc tu vois, regardez c'est quoi, comment c'est classé. Regardez comment c'est. Voouiye, Péré Adam, combien de temps? 137 ans. On ne va pas rentrer dans les 137, mais non, Il est là. Il est là, le sang. Bah, oui. Mais ouais, il a fait Tchouva quoi, le dernier jour de sa vie ou pratiquement? À la fin de sa vie, je ne sais pas exactement. À la fin. À la fin, c'est à la fin. Quand il a enterré. Alors c'est possible qu'il a fait plus longtemps. C'est possible. Je ne peux pas d'ici de la guimate dire que c'était vraiment à la fin de sa vie. Quand il a Je enterré. ne suis pas sûr. Mais on voit qu'il y a ici le Rachet et Vot. Ça nous raconte la vie d'Ishmaël. C'est Ishmaël. Il a vécu 137 ans. On ne va pas rentrer maintenant dans l'histoire de 137, que c'est un chiffre très important. Pourquoi Ishmaël il a vécu 137? C'est un chiffre très important. On a vu Abraham, Yitzhak, Yaakov, il avait 137. Pourquoi Ishmaël aussi il avait ça? Hein? Soulam et tout ça, on a vu ça il y a quelques... Bon, on continue avec l'histoire de Ishmaël. Ishmaël, Voye Péré Adam, et Ishmaël il est né. 13 ans, jusqu'à l'âge de 99 ans, on a dit, il vit tranquille là-bas, jusqu'à que son père ait dit, Ishmaël, viens, on fait la Brit Mila. Et Ishmaël, il fait la Brit Mila à l'âge de 13 ans. 13 ans, il fait la Brit Mila, et il est content, il est heureux, il est plus heureux qu'Yitzhak. Il dit, moi, j'avais fait à l'âge de 13 ans. Toi, ça fait 7 jours. Le 8e jour, moi, je suis plus fort que toi. Et tout le monde connaît là-bas les Midrash. Quand Yitzhak, il est né, il commence à grandir. Et là, Sarah, elle voit Agar, elle voit Ishmaël qui fait Avodah. Ou dans la maison d'Abraham, Ishmaël, il fait Avodah. Qu'est-ce qu'elle fait vite fait? Elle appelle son mari Abraham et dit Abraham, vite fait. On renvoie cet enfant. Garesh Aben Hama Azot et Hama Azot Vet Bena. Tu renvoies cette Agar-là et son fils en même temps ensemble. Bara, tu le mets dehors. C'est fini. Pourquoi? Il ne peut pas rester vivre avec Yitzhak. Pourquoi? Il fait Avodah Zarah. Metzarek, c'est Avodah Zarah, plusieurs avis là-bas. Mais il fait des mauvaises choses. Tu les renvoies. Abraham Avinu, c'est très dur pour lui quand même de renvoyer sa femme, deuxième femme, Agar, qu'on voit bien, qui après que Sarah elle est partie, Abraham, il prend une femme qui s'appelle Keturah, qui c'est qui? Agar. C'est Agar. Il reprend sa femme. D'accord? Mais là c'est dur pour lui. Et quand même, Akadosh Baruch Hu il a dit, Kol asher tomar elecha Sarah, Shema bekola. Shema bekola. Ki beyitzrak yikare elecha Sarah. Et Abraham il fait quoi? Il prend Agar et Ishmaël et il les met dehors. Il fait quoi? Quand même il les donne quelque chose. Il les donne quoi? De l'eau. Vaikach lechem, ouais, pour vivre. Et on a besoin de quoi d'autre pour vivre dans les déserts? Maïm, Vehamat maïm. C'est un grand gourde d'eau. Et il prend Ishmaël. Vas-y. Salam alaikum, comme on dit. Au revoir. Les shalom, mais non les hitraot, comme on dit, en hébreu. Les hitraot. À un moment, Vatelech vateta bemidbar Beershava, vayichlu amayim minachemet. Il n'y a plus d'eau. Une petite question. Abraham, quand même, c'est son fils. C'est ta femme. Comment c'est possible qu'ils ont tombé en panne sans avoir assez d'eau? Imaginons un papa qui renvoie son fils pour un... Comment on dit ça? Un masloul alicha. Il fait un trek de 3 jours et il lui donne un petit bouteille d'Engel. Il dit regarde, 1,5 litre ça suffit. Ou un demi-litre. Ça va pas. Comment c'est possible? Nous il avait pensé plusieurs raisons. Abraham Avinu il a donné assez d'eau. Premier avis, il dit non. Il a écrit quoi? Vatelech vateta. Elle a perdu la route.
Elle a perdu la route, à un moment, il n'y a plus d'eau. Les autres Mefarshim me disent qu'est-ce qui s'est passé? On dit, on voit là-bas qu'il a porté Ishmaël sur ses épaules. Pourquoi? Il est devenu malade. Et comme il est devenu malade, il a bu beaucoup, donc il n'y avait plus d'eau. Deuxième avis. Troisième avis, j'ai trouvé ça. Aujourd'hui, je n'ai pas trouvé l'écrit parce que je n'ai pas trouvé les deuxièmes, mais j'ai vu il y a très longtemps. Dans un de mes parties, il dit comme ça. Je pense que c'est une midrash. Il a dit qu'Abraham a vu, il a pris un gourd d'eau de 2 litres, pas plus. Il a rempli. Mais il a mis dedans un nom d'Hachem. Quoi? Bracha. Comme la bouteille de Baba Sali. Là-bas c'était de Mahia, et là c'était de l'eau. Tu bois, ça se termine jamais. T'es tranquille, tu vas où tu veux, tu as toujours de l'eau avec toi, Agar et Ishmaël. Ça c'est pour vous un cadeau. Ça marche ce là. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé sur la route? Nous dit là-bas, Vatelech Vateta, nous dit Rashi, Chazra, les Giloulé, Bet Avia. Agar et Ishmaël, ils ont fait quoi? Avodazara. Et comme Agar et Ishmaël, ils ont fait Avodazara, la Kdusha qui était dans la gourde, elle est partie. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus de Kdusha. Dans la gourde, il n'y a plus d'eau. Donc Abraham Avinu, il a pensé à sa femme et à son fils. Quoi? Non. Ils ont fait Avodazara, oui. Mais qu'il n'y avait plus de gourde à cause de ça, de non, c'est pas Rashi. J'ai oublié qu'il écrit ça, je pense que c'est une midrash. Dans les Arabes, ils font pas en général l'Avodazara, non? Les Arabes aujourd'hui, ils font pas d'Avodazara. Mais avant, on voyait que oui. Chazra, le Gilolé Betaveh, apparemment, il avait d'Avodazara. Beaucoup d'Avodazara, il y avait en Égypte à l'époque. Et pourtant, elle est appelée au nom de Torah. Nahon. Elle est considérée comme. Torah, qu'elle a pris personne d'autre à part Abraham. Elle a attendu Abraham de reprendre Abraham. Mais c'est vrai qu'elle a fait Tchouva. Elle a fait Avodazara, et après encore, elle a retourné, elle a fait Tchouva. La force de Tchouva. Après, elle a eu des enfants. Oui, après, elle a eu des enfants. Avec Abraham. Malgré tout. Quoi? Non, mais malgré tout, même si elle a fait Tchouva après, elle a eu des enfants catastrophes. Ouais. Oui. Nahon? Des enfants catastrophes. C'est tous les béduins, ce qu'on appelle. Ouais. Bédouin. Bédouin. Ouais. Les migrants. Quoi? Les migrants. Les Agarim. Mais Agrim, tout ça. Et comment ça se fait que Abraham il a eu Ishmaël? Il était stérile aussi. Abraham nous dit le Rachaim Akadosh, c'est vrai qu'il était stérile. Ah, comment il a eu? Parce qu'on a rajouté le lettre E. Non, mais avant. Il Elle a eu. Ah, ça c'est avec Yitzhak. Comment il a eu Ismaël? C'est une bonne question, mais on voit que quand il décide même une personne qui est stérile, il va voir. D'accord? Il a vu, il a balé ce goût-là, l'aîné, ça peut voir coller. Il a donné un enfant. Ok, très bien. Donc Ismaël, il a plus d'eau dans la gorge. À cause de quoi? À cause d'Avodazara. Et là, qu'est-ce qui se passe? Agar, elle prend son fils et le jette. Il dit, alors, je ne vais pas voir comment il meurt. Il meurt. Elle s'en va, elle commence à prier. Et Ismaël aussi. Il a soif, il commence à prier. Akadosh Baruch, aide-moi. Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch il entend? Il veut donner de l'eau À Ishmaël. à Ismaël. Tous les anges dans les ciels, ils viennent voir que le Ribono chez Lola. Ces enfants d'Ismaël là, ils vont tuer tes enfants avec de l'eau. Où on voit ça? Quand Am Israël, ils ont sorti en galoute, on dit sur dans les keynotes, et ils ont passé, ils étaient dans le galoute d'or. Et ils ont dit, est-ce qu'on peut passer à côté de notre frère, ils vont nous donner plein à manger? Ils ont passé là, ils dit, ah mon frère, viens, je te donne à manger. Ils ont donné à manger des trucs salés. Après qu'ils ont mangé les trucs salés, ils leur ont donné des gourdes pleines, remplies. Ils ont pris, ils ont ouvert, ils ont mis dans la bouche et c'était plein d'air. Et à cause de ça, ça les fait exploser l'estomac et tout ça. Et beaucoup de juifs, ils ont parti. Alors le Malachim a dit, ces enfants-là, si tu les donnes maintenant de l'eau, ils vont avoir des enfants grâce à cette eau-là, qui vont tuer tes enfants avec l'histoire d'eau. Akadosh Baruch Hu, il répond quoi? Ki shama Elohim el kol anar ba'asher hu sham. Mais non, il est tzaddik, on le sort. Alors toi, on prend la question, mais il fait Avodazara. Et on va s'appuyer sur Alors ça, il est ouais. tzaddik ou il n'est pas tzaddik? Alors il dit, il est tzaddik dans l'histoire de l'eau, il n'est pas tzaddik. Il y a beaucoup de méfarshim qui parlent sur ces sujets-là. Il est tzaddik à ces moments-là ou il n'est pas tzaddik? On ne va pas rentrer dans les détails de ces sujets-là. Mais on voit bien
qui reçoit de l'eau, malgré qu'Am Israël ils vont souffrir avec de l'eau, avec ses Ishmaël. D'accord? Comme ça on voit l'histoire des Ishmaël. Maintenant regardez ce qui se passe là-bas. À cause de cette eau-là, à cause de cette maille, il a réussi nous attaquer. D'accord? Parce qu'ici, ce Ishmaël-là, il n'a pas reçu de l'eau. L'eau a Mekabel Maï. Il pouvait jamais nous rattraper. Pourquoi? Il reste là-bas dans le désert, on les couvre, et c'est fini. Il n'y a pas d'histoire d'Israël, il y a d'Ishmaël. Regardez un truc très intéressant. On a dit Ishmaël. C'est combien qui m'a dit à Ishmaël? 451. 451. C'est combien Israël? C'est presque la même chose. 541. 541. Première lettre et deuxième lettre, c'est le même. Les deux derniers, c'est le même. Mais les deux lettres centrales, chez Ismaël, c'est Mem et Ayen, qui c'est 110. Et que chez Israël, c'est quoi? C'est Arish. Donc la différence entre Ishmaël et Israël, c'est combien? 90. 90. Maïm. Gimatria Maïm. Ishmaël, 451. Israël, 541. Comment il a réussi à monter, à nous rattraper? Avec l'eau. Avec l'eau. Il a reçu ici de l'eau, et c'est pour ça que le Malachas a arrêté de ribono selon là. À cause de cette eau-là qu'il a reçue, il a bu de l'eau, et à cause de ça, il a réussi à faire souffrir à Israël. Et on voit la même chose. Ishmaël plus de l'eau, ça fait quoi? Ça fait Israël nous a rattrapés. On a dit le nom Israël, c'est un nom tellement puissant. À cause de cette main qu'il a reçue, il est arrivé jusqu'à un moment d'Israël pour nous attaquer. Mais j'ai pensé à une autre chose, ça c'est un grand moussa. On voit bien que la frontière on dit, la frontière entre Ishmaël et Israël, c'est combien? 90. Gimatria Melech et Gimatria Maïm. Ven Maïm et la Torah. La frontière entre Israël et Ishmaël, c'est de l'eau. C'est la Torah Akdosh. S'il n'y a pas la frontière, on sait bien ce qui se passe, ce qui s'est passé il y a 2 ans. Quand ils arrivent à casser les frontières, il rentre et il prend des jouets. Il fait ce qu'il veut. Dès qu'ils ont réussi à traverser les frontières. Am Israël, s'ils n'ont pas cette frontière-là, entre Ishmaël et Israël, que c'est 90, que c'est la maille de la Torah Kedosha, Am Israël, on est fichu, Hachem Israël. On voit c'est quoi la force de la Torah Kedosha. Comment il faut être mitrazek dans les limoux de la Torah Kedosha. Parce qu'on voit qu'Am Israël mitrapé, comme on a dit, Akol Kol Yaakov, Vayadai Midesa. Au moment qu'il y a Akol Kol Yaakov, et Nayadai Midesa. Au moment qu'il y a cette eau-là, qui fait la différence entre Ishmaël, et là on comprend aussi pourquoi il ne s'appelle pas Ishmaël, pourquoi il ne s'appelle pas Shamaël. Il s'appelle Ça a été Emet. Ça, la différence. Naron a dit ça fait Emet aussi, c'est très intéressant. Il a fait ça, Ishmaël, c'est. Je pense pas que ça existe celui-là Emet. C'est tout l'inverse. C'est une autre raison pourquoi c'est pas Shamaël. Donc Ishmaël, la différence, la frontière avec Borou, il a fait une petite frontière qui Am Israël il va comprendre. C'est à nous de décider s'il peut nous attaquer Khatv Shalom ou on est protégé de cet Ishmaël. Mais une autre chose, j'ai envie de comprendre aussi. Je comprends ici un truc de tchouva magnifique. Déjà, on voit toute la force de la tchouva. On trouve d'où? Des Ishmaël. D'accord? On lit ça. Ayom Kippour, et pourquoi? Bah, cher ou ça, on dit que mon répondre selon là. Il a sauvé Ishmaël. Mais au moins qu'on gagne un truc de cette histoire-là, qu'il était sauvé. À Rosh Hashanah, pardon. Quand on lit ça, on dit, Ribono Shalom, on voit qu'il va récupérer un truc de cette histoire-là qui était sauvé. Qu'est-ce qu'on récupère? Que chaque Rosh Hashanah, on rappelle quoi? Bah, cher ou ça, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de fautes cette année. Mais au moment là, à Rosh Hashanah, on est bien. Alors, juge-nous comme on est maintenant. Alors, comme on apprend d'Ishmaël, l'histoire de la tchouva,
Je pense la même chose, on apprend d'ici une autre chose. Un monsieur qui était très mal toute l'année, il n'était pas bien du tout. Il se comportait comme un Ismaëli. Il a fait tout l'avrot de Baola. Mais il va bien savoir un truc. Même celui-là, il peut monter vite fait avec la force de la Torah Kedosha d'Ismaël jusqu'à Israël. Comment tu le fais? Ve'en et la Torah. Comment on dit? Ve'zarakti alechem ma'im teorim ou te'arte. Je vous ai de l'eau et vous devenez Torah. Comment c'est? On peut arriver quelqu'un qui était très très bas dans la partie d'Ishmaël. Il faut savoir qu'Ishmaël, c'est pas quel est le nom Ishmaël, c'est un gros clipa dans le monde qui s'appelle Ishmaël. Un monsieur qui était dans la clipa d'Ishmaël, avec la force de l'imoun de la Torah, vite fait, c'est les choses qui peuvent nous purifier le plus vite possible. La Torah, c'est mikvé. Et c'est pas mikvé d'eau, c'est mikvé aussi de l'eau et aussi de feu. Torah, Eshdat, l'amont. C'est deux choses en même temps. De l'eau et de feu en même temps. Ça, c'est la force de la Torah Kedusha. Donc on comprend d'ici avec son fini. C'est quoi la force de la Torah Kedusha? Chaque 5 minutes qu'on rajoute par jour, c'est une force énorme pour tenir tous les Am Israël. Bezrat Hashem Yitbarach, qu'Am Israël va avoir que des Yeshua, des Nechamot, Bezrat Hashem Yitbarach. Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch.